Hi, I'm Emilia Clarke. Étant jeune, la petite Emilia se faisait clasher dans la cour de récré sur ses sourcils. Tous les soirs, elle se les peignait avec de la vaseline et allait se coucher. Vous ne me croyez pas? Pourtant, c'est vrai. Rendue célèbre grâce à l'une des séries les plus appréciées au monde, Emilia Clarke, alors âgée d'une vingtaine d'années, se lança dans le rôle qui lui apportera la gloire. Mais ce n'était sans compter sur un chemin semé d'embûches. Elle commença sa carrière au théâtre avec quelques pièces. En 2009, elle joua dans 2 pubs pour Samaritans, un organisme pour les personnes en détresse émotionnelle, où elle devait lâcher un maximum de larmes d'un seul œil. Mais un de ses tout premiers rôles à l'écran fut dans un court-métrage d'étudiant de l'université de Londres. Vous pourrez admirer des novices en action et de la passion qu'a le caméraman à filmer Emilia avec un bon gros zoom dégueulasse. Ses premiers rôles à la télévision étaient dans un épisode de 2009 du feuilleton britannique Doctors et dans la merde infâme sortie en 2010, Triassic Attack, où 3 fossiles de dinosaures vont mettre une pagaille sans nom dans une petite ville où résident les héros. Mais c'est de la merde! On peut dire que c'était pas vraiment gagné pour celle qui deviendra Daenerys sur nos écrans. Mais ça, c'était sans compter sur cette année 2010. Comme vous le savez peut-être, l'épisode pilote originel de Game of Thrones était tellement nul à chier que la production a dû prendre la décision de changer des acteurs et des parcelles de scénario. Et pour ce qui est du personnage de Daenerys, c'était l'actrice Tamzin Merchant qui l'incarnait. D'après la production, Merchant ne convenait pas du tout au rôle. Ça n'accrochait pas pour David Benioff et D.B. Weiss. Pourtant, elle avait de l'expérience, elle était grande de taille et avait les cheveux naturellement blonds. Mais son interprétation n'était pas du tout à la hauteur des attentes des 2 scénaristes. Un nouveau casting se fit alors et c'est une petite jeune femme, atteinte d'hyperactivité et aux cheveux bruns, qui se lança dans ce qui sera le casting qui changera sa vie. Malheureusement, ce fut un ratage total pour la jeune actrice. Le boss d'HBO était quant à lui pas satisfait, mais avant de partir, Emilia interrogea ses juges. Qu'est-ce que je peux faire afin de me rattraper? David Benioff lui demanda alors, est-ce que vous savez danser? Et c'est à ce moment qu'elle commença à faire la danse du funky chicken, mélangée à la danse du robot. Quelques minutes après, elle obtenu le rôle. Grâce à sa célébrité, elle intégra divers organismes de bienfaisance et elle est devenue rapidement une icône de la série Game of Thrones. Le rôle lui allait comme un gant et elle s'entendait avec toute l'équipe. Pour chaque épisode, c'était pendant 2h30 environ que Emilia Clarke restait assise à attendre qu'on lui mette correctement sa perruque. Et ensuite, ses costumes étaient directement cousus sur elle. Lors d'une apparition au Graham Norton Show, la jeune femme est revenue sur un moment grave traumatisant pour son personnage. Vous vous souvenez sûrement du viol de Daenerys par Khal Drogo lors de leur superbe nuit de noces. Et bah dans les livres, la première relation entre les 2 personnages était consentante. Mais bref, ce fut vraiment perturbant pour la pauvre Emilia Clarke, mais pas pour la raison que vous pensez. Jason Momoa, qui interprète le grand Khal, avait décidé de foutre une putain de chaussette rose à la place du classique cache-sexe. Emilia décrivit ça comme quelque chose de gros et de rose, et elle ne savait pas quoi faire. Imaginez un peu les rires sur le plateau, sachant qu'une scène de viol extrêmement convaincante allait se produire. J'espère maintenant que si vous revoyez cet épisode et cette scène, vous penserez à Jason Momoa et sa chaussette rose. Entre chaque tournage, Emilia n'hésitait pas à s'amuser avec ses collègues et ne ratait pas un moment pour faire des blagues. Voilà une routine que l'actrice appréciait et pour se changer les idées, elle a travaillé avec un entraîneur sportif. Mais le matin du 11 février 2011 ne se passa pas comme prévu. Alors qu'elle s'habillait dans les vestiaires d'un gymnase du nord de Londres, elle commença à avoir très mal à la tête. Et elle était tellement fatiguée qu'elle pouvait à peine mettre ses baskets. Dès lors qu'elle démarra son entraînement, elle dut fournir d'énormes efforts pour de simples exercices d'échauffement. Et au moment où le coach sportif l'a fait rentrer dans la position de la planche, elle a immédiatement senti comme si un élastique lui serrait le cerveau. Son premier réflexe fut d'ignorer la douleur et d'essayer tout de même de la traverser. Mais impossible. Après avoir demandé à son entraîneur de faire une pause, c'est presque en rampant qu'elle se dirigea vers les vestiaires. Arrivée aux toilettes, elle s'est agenouillée et a commencé à être violemment malade. Dans le même temps, sa douleur à la tête s'accentuait. Elle savait alors d'où venait le problème. Son cerveau était endommagé.
Paniquée, elle bougea ses mains et ses orteils pour s'assurer du contrôle de son corps, et pour essayer de maintenir sa mémoire, elle se rappela de quelques répliques de Daenerys, mais la douleur était trop forte. Quelques minutes plus tard, la vision d'Emilia se flouta et un bruit assourdissant brouilla son audition. Seulement des bruits de sirènes et des voix disant que son pouls était faible resteront dans sa mémoire ainsi que la bile qu'elle vomissait. Les pompiers l'emmenèrent donc à l'hôpital Whittington, mais ne sachant pas ce dont l'actrice souffrait, les médecins et les infirmières ne pouvaient lui donner aucun médicament pour soulager la douleur. Finalement, on l'envoya faire une IRM. Le résultat était sans appel, un AVC, causé par un saignement dans l'espace entourant le cerveau. Elle a vu une rupture d'anévrisme. Pour les patients qui survivent, un traitement urgent est nécessaire pour sceller l'anévrisme, parce que le risque d'un second saignement, qui est souvent mortel, est très élevé. Elle signa pour l'opération et resta inconsciente pendant 3 heures, pendant que les chirurgiens lui réparaient le cerveau. Quand Emilia s'est réveillée, elle eut une douleur insupportable et ne savait pas du tout où elle était. Avec un champ de vision réduit et un tube dans la gorge, elle était assoiffée et avait une forte envie de vomir. 4 jours passèrent et elle put enfin sortir de l'unité des soins intensifs. Et quelques semaines plus tard, c'est en pleine nuit qu'une infirmière la réveilla dans le cadre d'une série d'exercices cognitifs. Juste une question suffit à faire paniquer Emilia. Comment t'appelles-tu? Il faut savoir que le nom complet de l'actrice est Emilia Isobel Euphemia Rosie Clark. Mais elle ne pouvait pas s'en souvenir. À la place, un tas de mots incompréhensibles sortit de sa bouche. Elle raconte ne jamais avoir eu aussi peur de sa vie. Elle voyait sa vie brisée et ne valant plus la peine d'être vécue. C'est une actrice, elle doit se souvenir de ses lignes, mais à ce moment précis, elle se souvenait plus de son nom. L'aphasie, voilà ce dont elle souffrait, conséquence du traumatisme subi par son cerveau. Et dans ses pires moments, elle voulait se débrancher. Elle demandait sans cesse au personnel médical de la laisser mourir, car son travail, tout son rêve, était axé sur la langue et la communication. Et sans cela, elle était perdue. Après un retour en soins intensifs, pendant une semaine, l'aphasie était passée. Elle put parler, connaissait son nom, mais savait aussi que des gens dans les lits autour d'elle ne sont pas sortis de l'unité des soins intensifs. 1 mois et quelques semaines après son admission, elle quitta l'hôpital et était de retour sur le tournage de Game of Thrones pour une saison 2. Avant le tournage de la saison 2, une période de doute sema le trouble dans l'esprit d'Emilia Clarke. Elle était si faible qu'elle pensait mourir à chaque instant. Elle se souvient que pendant qu'elle séjournait dans un hôtel londonien durant une tournée de publicité, elle ne pouvait pas garder le rythme, ni respirer et penser comme elle le faisait avant. En 2013, après avoir terminé la saison 3 et joué quelques pièces de théâtre à Broadway, elle s'est fait scanner le cerveau. Malheureusement, la croissance de l'autre côté de celui-ci avait doublé de taille et le médecin disait qu'il fallait faire très attention, en promettant une opération simple et plus facile que la dernière fois. C'est peu de temps après qu'Emilia se retrouva dans une chambre d'hôpital de Manhattan. Après l'opération et quand les médecins l'ont réveillée, elle criait de douleur. La procédure avait échoué. Elle eut une hémorragie massive et les médecins lui ont expliqué que ses chances de survie étaient précaires. Cette fois-ci, ils avaient besoin d'accéder à son cerveau de la manière la plus ancienne, à travers son crâne. Et l'opération devait avoir lieu immédiatement. La récupération a été encore plus douloureuse qu'après la première intervention chirurgicale en 2011. Elle sortit de l'opération avec un drain qui sortait de sa tête, des morceaux de son crâne avaient été remplacés par du titane. Le seul bon côté selon elle, c'est que de nos jours, la cicatrice qui se courbe de son cuir chevelu à son oreille n'est pas visible. Elle dut de nouveau passer 1 mois à l'hôpital et à certains moments elle perdait tout espoir. Elle ne pouvait regarder personne dans les yeux. Revenant à cette expérience pour une deuxième fois, elle se sentait comme une coquille vide d'elle-même. Suite à ces 2 drames qui marquaient à jamais sa vie, elle créa l'association Semiu qui récolte des fonds pour venir en aide aux victimes de maladies neurologiques. Et pour finir son aventure au sein de Game of Thrones, elle a reçu de nombreux éloges pour son interprétation de Daenerys Targaryen, ainsi que des prix. Elle se donna au maximum lors de la dernière saison en 2019, qui mettra fin à la série qui lança sa carrière. Et vous, que pensez-vous de l'interprétation d'Emilia Clarke à travers tous ses rôles ? Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner pour faire avancer la chaîne, ainsi que la partager, c'est très important. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.